Salut Tance. Aujourd'hui je suis encore avec l'ami. Bon bref. On va partir sur le sujet de savoir pourquoi se sépare-t-on. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de couples, beaucoup trop peut-être, se séparent. Attends, je vais mettre un coup de psst, ça va être un peu plus propre peut-être. Même pas. Bravo. Ça va, t'inquiète. Ça va sécher après avec le vent. Donc vas-y, à toi l'honneur. Toi, tu es magnifique, toi. Non mais comment poser ça comme question? D'après toi, tu penses que les couples d'aujourd'hui se séparent à cause de quoi principalement? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Tous les couples sont différents, mais je pense que... De manière majoritaire, justement. Je sais même pas s'il y a une raison qui se dégage de toutes, mais je sais pas, moi j'ai envie de dire que quand même la routine, c'est un fait qui s'installe, j'ai l'impression, de plus, il y a toujours une routine, même avant l'avènement des réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que maintenant, la routine elle est encore plus présente, encore plus tôt, je trouve. Oui, mais la vraie question de la routine, c'est est-ce qu'elle est vraiment problématique? Ah, mais après, c'est pour ça que tu dis toi, que par les exemple, couples sont différents. est-ce que chez toi, ça serait un problème, la routine? Non. Dans le sens où la routine, c'est nous qu'on l'entretient, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est toi qui la combats, entre guillemets. Donc, c'est à toi de faire en sorte, justement, que cette routine ne soit pas trop pesante sur le couple. Alors moi, c'est un point qui revient très souvent, la routine, justement. Après, j'arrive pas à comprendre les gens, entre guillemets, dans le sens où la routine, il n'y a rien de plus simple. Déjà, moi, dans un premier temps, je trouve que quand ton couple est dans une routine, c'est que quelque part, tout va bien. Et ça, moi, je pense que c'est important de l'entendre. Parce que tu es dans une routine, ok, mais ça veut dire quelque part aussi que le couple, il a son roulement. Et que ça roule comme ça. Alors, ça se répète un peu. Mais c'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir un peu plus, nous les humains, et qu'on veut plus de peps, plus de ci, plus de là et tout. Et justement, la routine, ça se combat facilement. Tu sais, tu changes juste un tout petit peu tes habitudes. Hein. Donc pour toi, ça existe la routine positive? Ouais, complètement. Parce que en fait, je t'ai dit, le problème, c'est que aujourd'hui, les gens, ils voient trop la routine comme problématique. Comme si il se passait plus rien dans mon couple il est en train de mourir, il est en train de s'éteindre, tout ça. Moi, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord sur ce point-là. Je sais qu'il revient très souvent, encore une fois, mais pour moi, un couple dans une routine, dans une bonne routine, on va dire, quoi, tu vois, c'est un équilibre aussi, c'est un équilibre de se dire que, ben voilà, comment dire, demain, tu es multimillionnaire, tu vas faire que voyager, tout ça et tout, tu vois. Au début, c'est trop beau, c'est trop ci, c'est trop là. Après, tu vas en avoir marre des avions et des hélicoptères, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est comme une voiture, là, je suis en train de rouler, je passe mes vitesses. Après, je me mets en cinquième, et en cinquième, il se passe plus rien, quoi. Tu vois, tu roules et tu défiles, et puis voilà, quoi, tu vois. Mais c'est que quelque part, tout va bien. Tu prends ta vitesse de croisière. En fait, la routine, pour moi, c'est ça. C'est prendre sa vitesse de croisière, en fait, quoi, tu vois. Je vois ce que tu peux pas être toujours dans le sensationnel, toujours te renouveler de telle chose et tout. Ça serait même problématique, parce que bon, ça voudrait dire que en fait, ton couple, il peut durer que si il faut toujours une nouveauté tous les jours, quoi. Mais tout le monde ne tient pas ce rythme et tout, quoi, tu vois. Et autant l'homme que la femme. Hein. Je pense même que ceux qui reprochent à leur compagnon ou compagne que ce soit toujours pareil et tout, changer. Plutôt que de le reprocher à l'autre, trouver des idées pour faire changer le couple, pour casser cette routine, justement, quoi, tu vois. Et il y a toutes les manières, hein. Je veux dire, des activités, c'est pas ça qui manque, moi je trouve, quoi, tu vois. Bien sûr. Et tu peux faire les gratuites comme les payantes. Les gratuites, ça va être quoi? Ça va être aller promener dans la forêt. Tu vois, des activités lire un livre ensemble, en discuter, ou tu vois, je sais pas moi, tu fais les idées, tu vas les chercher un peu à droite à gauche, quoi, tu vois, c'est pas le souci, quoi. Et pour toi, c'est quoi ce qui ferait basculer entre la routine positive et négative? C'est une
question de perception. Une question de perception, c'est juste le truc de comprendre que la routine, elle n'est pas aussi problématique qu'on le pense. Ouais. Et qu'en fait, il faut un rien pour la changer. Il suffit ne serait-ce qu'une seule fois par semaine, hein, tu changes un peu tes habitudes. Tu sais, je te dis, aller marcher, faire du sport ensemble, un truc que vous faites pas en fait. Ouais. Tu regardes ta routine et tu vois ce que vous faites pas habituellement, quoi, tu vois. Ouais. Et tu te dis, une fois par semaine, écoute, on va faire ça, ou on va faire ça, ou on va faire ça. Un truc, si tu peux, en fait, si c'est par rapport au couple qu'on parle, en fait, qu'une activité où tu fais en duo, quoi, tu vois. Ouais. Ça serait mieux, comme ça au moins vous vous connectez l'un à l'autre, quoi. Et voilà, et ta routine elle est cassée. Hein. Moi, je pense que ce qui sépare les couples d'aujourd'hui, plus que la routine même, c'est les attentes. Il y a trop d'attentes aujourd'hui, je trouve. Il y a trop d'attentes envers l'autre. Homme-femme, toujours pareil dans les deux sens. Mais aujourd'hui, on veut des couples à la carte. Moi, j'appelle ça des couples à la carte. C'est comme quand tu vas choisir une voiture, tu vois. Je veux cette option, cette option. Ouais, non, ça m'intéresse pas, etc. Et tout, quoi, tu vois. Mais c'est pas bon. Ouais, mais tu fais pas ci. Aujourd'hui, tous les couples, enfin, beaucoup de couples se reprochent. Et peut-être que certains ils se reconnaîtront. Hein. Mais moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Toi, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, quoi, tu vois. Et quoi que tu fasses, en fait, j'ai l'impression, hein, parce que je l'ai vu dans plusieurs. Voilà, c'est jamais assez, en fait, quoi, tu vois. Mais moi, je pense qu'il faut. Est-ce que tu penses, c'est une question qui me vient comme ça, est-ce que tu penses que c'est le grand chapitre de l'égalité homme-femme qui a bousculé un peu justement les couples? Ça joue forcément. Après, moi, je suis pas vraiment contre ça non plus. C'est dur de changer les mœurs. Aussi, moi, le premier, hein. Moi, le premier, avec ma femme, c'est pas toujours facile et tout, quoi, tu vois. Et on se reproche des choses, parce qu'on fait partie de ces couples-là un peu aussi, quoi, tu vois. Même si on essaye après de réfléchir et d'avancer, quoi. Mais voilà, c'est vraiment cette guéguerre, en fait. J'ai l'impression qu'on n'avance plus ensemble, en fait, quoi, tu vois. Avant, les couples, c'était vraiment toi et moi contre le reste du monde, tu vois. Exactement. Aujourd'hui, les couples eux-mêmes se battent plus entre eux-mêmes que le reste du monde leur veut du mal, quoi, tu vois. En fait, c'est chacun va dire moi je fais ça. Voilà, c'est chacun se reproche de pas assez faire ci ou de pas assez faire ça, etc. Moi, je regarde l'essentiel. La loyauté, est-ce qu'il est là pour moi? Est-ce que si demain je suis malade, je peux compter sur lui, sur elle? Tu vois, vraiment, il faut toujours pour moi, revenir. Les fondations, voilà, le fondamental, quoi, tu vois. Il faut toujours regarder ça, le plus important. Des fois, j'ai entendu des histoires et tout, quoi, tu vois. C'est des futilités, mais des futilités en fait qui pèsent lourd dans le couple parce que ça amène à des disputes et des disputes. C'est toujours pareil. Si tu lances une boule de neige, elle finit en avalanche, quoi, tu vois. Et on te ressort les dossiers il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a telle et telle chose et tout, quoi, tu vois. Ouais, mais rappelle-toi, moi j'ai fait ça il y a 4 ans, tu vois. Les dossiers, ça c'est. Ah, mais je te dis, ça part en boule de neige, le reproche, d'accord, et ça finit en avalanche. Et des deux côtés, hein. Et forcément, parce qu'après c'est argument contre argument, quoi, tu vois. Et dans la dispute, il n'y a jamais trop rien de bon, on va dire. Forcément, si tu m'agresses, l'automatisme que je vais avoir, c'est de t'agresser aussi, quoi, tu vois. Et là, les deux, enfin, au final, tout le monde se fait mal et personne n'a avancé, quoi, tu vois. Non, c'est clair. Donc voilà, il y a ce manque de reconnaissance aussi des efforts qui sont faits. Par exemple, j'en sais rien. Aujourd'hui, moi, je me suis jamais rien occupé de la maison. Je m'occupais d'une ou deux tâches, etc. Et tout. Et tu veux quoi, une médaille? Non. Encourage-le ou encourage-la, etc. Et tout. Si elle fait un truc de plus, quoi, tu vois, c'est toujours un truc de plus qu'hier, etc. Et tout, quoi, tu vois. Aujourd'hui, c'est un truc de plus. Demain, ça sera 2 et 3. Et après, justement, tu arriveras peut-être au point que tu souhaitais et tout, quoi, tu vois. De voir que l'autre fait un effort, quoi. Oui, voilà, il faut pas. Mais tu vois, forcément, tu te dis, ouais, tu as fait que ça, tu veux une médaille, tu veux un truc.
ben, c'est bon, alors j'arrête. Si ça, si ça sert à rien et que de toute façon tu n'as aucune reconnaissance ou quoi et tout, tu vois, eh ben, alors j'arrête de faire les efforts et on reste comme on est et personne avance et tout le monde se déteste, quoi, tu vois. Donc en fait, ouais, parce que moi j'avais déjà eu cette discussion et je trouve que c'est pour ça que je trouve que les couples se brisent beaucoup plus facilement qu'avant. Alors après, on me dit oui, mais à l'époque de nos parents, nos grands-parents et tout, ils acceptaient des choses qu'aujourd'hui une femme n'accepterait pas. Et je suis d'accord, par exemple, tu vois. Mais je trouve même en acceptant plus des choses inacceptables, je trouve quand même que les couples se brisent vraiment pour des futilités, mais ça peut partir loin, quoi, en fait, tu vois. Alors, le problème dans ce que tu dis, c'est que ça confronte des générations. Ouais. Les couples d'avant, c'est sûr que c'est pas les couples d'aujourd'hui. Après, il y a le bon et le mauvais dans les deux. Quand je dis les couples d'avant, c'est par exemple, tu dis avant, ils se battaient plus, tout ça et tout, mais ça dépend à quand tu remontes. Mais il y avait l'époque où les femmes ne disaient rien parce qu'elles ne pouvaient rien dire aussi. Ouais. Parce qu'elles étaient tenues par... elles n'avaient pas le droit de travailler. Parce que c'était que l'homme qui travaillait, c'était mal vu de divorcer, etc. et tout, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est quand même à fortement prendre en compte, je pense aussi. Ouais. Parce qu'avant, c'était quand même beaucoup les hommes qui trompaient, beaucoup plus que les femmes. Aujourd'hui, c'est à peu près égalité. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est dans le sens où... où elles étaient obligées de se taire quelque part, quoi, tu vois. Même si elles voulaient parler, ben, il n'y en a pas beaucoup qui prenaient ce courage parce que la pression de la famille, la pression des amis, la pression de tout le monde. Ouais. Parce que quand tu te séparais de ton homme, tu te séparais de tout le monde. Parce que, oui, c'est ça. voilà. Et ouais, mais bon, tu sais, il y en a qui n'étaient pas prêts, ils préféraient encaisser la chose plutôt que de devoir l'ouvrir, quoi, tu vois. Ouais. Mais tu trouves pas que justement, ok, c'était notre génération, mais qu'aujourd'hui, on pourrait plus se battre dans le couple? On pourrait plus se battre. Oui, ben bien sûr, mais moi je dis, il faut honorer son couple et tout. Un couple, c'est quoi? C'est un choix que tu fais quand même, quoi, tu vois. Bien sûr. Tu décides de faire de cet homme l'homme de ta vie, le père de ton enfant ou de tes enfants et tout, et vice versa, quoi, tu vois. Tu décides de prendre cette femme, etc. et tout, et de rester à ses côtés en principe, hein, toute ta vie et tout. Après, les codes changent, donc aujourd'hui, tu sais, les séparations, c'est classique, hein. Tu sais que même les divorces, ça se fête maintenant. C'est fou, ouais, hein. T'imagines où on en est? Non, mais ouais, justement, mais c'est pour te dire que ça a bien changé. Tu parce es que heureux de te séparer mais de cette après, personne que tu as chérie quand même quelque part et tout. C'est ça. Moi, je dis toujours, même si vous n'êtes plus, vous avez été. Ouais. Et au moins pour ce que vous avez été, je dis pas de continuer forcément à parler, de rester les meilleurs amis ou quoi que ce soit, tu vois. Mais ce qui serait bien, c'est de se séparer En gentiment, bon terme, ouais, sans s'insulter. Ouais. Après, tout dépend de ce qui est reproché. de la cause de la séparation. Oui, c'est ça, ouais. Si c'est une tromperie, si c'est juste parce qu'il n'y a plus de sentiments. Ouais. Mais par exemple, il y en a qui prennent très très mal parce que ben, un homme, il vient te voir pour te dire, écoute, j'ai plus de sentiments. Je pense que ça serait bien qu'on se sépare ou des trucs comme ça et tout. Ouais. Alors, je dis pas que c'est un moment de joie, mais c'est honorable. Ouais. C'est un mec qui va jusqu'au bout de son couple. Ouais. Avant même, je parle que de cela, hein, parce que forcément, la plupart ils cherchent ailleurs avant de se séparer aussi et tout, quoi, tu vois. Ouais. Mais moi, je parle de celui qui vraiment s'occupe d'abord de son couple, même s'il ne va plus, même si, tu vois, même si il veut aller à la séparation, etc. et tout, avant même de lancer le premier texto à une autre femme ou quoi que ce soit et tout, quoi, tu vois, c'est honorable de sa part. C'est honorable de sa part de... Vas-y, garçon. C'est honorable de sa part d'aller jusqu'au bout de son couple et de te dire honnêtement, en fait, ben, qu'il n'a plus de sentiments et que ben, s'il n'y a plus de sentiments, c'est vrai que l'envie de rester, elle devient forcément voilà, très compliqué. Après, tout devient hypocrite et tout, quoi, tu vois, de dire je t'aime, de dire de faire un câlin, etc. et tout. Quand tu ressens plus cette chaleur, etc. et tout, qui faisait que ça allumait un feu de confort dans ton foyer et tout, quoi, tu vois. Mais parce que tu vois ça, je pense que à l'époque de nos parents, par exemple, quand il y avait des enfants au milieu, ben, la rupture
rupture, elle était compliquée parce que, par exemple, le père ou la mère ne voulaient pas se séparer parce qu'il y avait les enfants au milieu. Mais le problème, c'est qu'après, les enfants, ils sont au milieu d'une guerre, entre guillemets, parce que selon comment l'entente, elle est entre le père et la mère, ben, les enfants, ils voient des choses, ils entendent des choses, des insultes et tout, qu'ils ne devraient pas entendre. Et aujourd'hui, maintenant, ben, je trouve que les femmes ou les hommes se séparent beaucoup plus, plus naturellement, parce que justement, ils ne veulent pas endurer ça, parce que eux-mêmes ont connu ça par rapport à leurs parents. Et toi, est-ce que pour toi, c'est une bonne chose de se séparer quand tu as l'enfant au milieu? Si tu dis, en gros, Non, mais parce que là, tu as encore soulevé un point très important. Ouais. C'est quand il y a des enfants au milieu, pour moi, c'est encore beaucoup plus compliqué. Oui. Moi, j'entends de quasiment tous les parents, moi, je donnerais tout pour mes enfants, je donnerais ma vie, je donnerais ci, je donnerais ça, je donnerais ça. Ouais. Alors que ce que je vois, Ça n'a rien à voir. la plupart du temps, je m'entends plus avec mon homme, c'est ça et tout, je me casse, ben, les enfants, tant pis, ils feront comme ci, comme ça. Déjà, en tant qu'adulte, la plupart des couples qui se séparent, nous on est dans l'utopie un peu, Ouais. mais la plupart des couples qui se séparent et tout, quoi, tu vois, déjà c'est compliqué en tant qu'adulte. Ouais. Alors imagine, mets-toi 2 secondes à la place de l'enfant aussi, quoi, tu vois, Ben oui, c'est ça. voir ses parents, parce que lui c'est ses parents, c'est les deux. C'est repère, quoi. Censément, quand tu demandes à un enfant qui t'aime le plus entre ton père et ta mère, il te dit j'aime les deux pareils, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc voilà, et ben, je pense qu'on pense pas assez aux enfants et tout. Moi, je serais prêt à éventuellement, au moins jusqu'à ce qu'ils grandissent, jusqu'à ce qu'ils soient assez autonomes, ou tu vois, ou qu'ils comprennent. Parce que le problème des enfants, c'est que pour moi, hein, ça c'est mon propre avis et tout, Ouais. c'est que il faut que Faut les laisser grandir, quoi. mais en fait pour avoir une vie calée, une vie qui va bien, on va dire plus ou moins et tout, quoi, tu vois, après avec les aléas de la vie et tout, quoi, tu vois, Ouais. il faut que les fondations soient bonnes. Ok. Et pour moi, une vie se construit en fait, d'accord, sur l'enfance et l'adolescence. Ouais. Donc voilà, si ton enfance et ton adolescence se passent mal, tout ce que tu construiras au-dessus, d'accord, ça sera fragile. Je dis pas que c'est impossible à avoir une bonne vie derrière ou quoi et tout, quoi, tu vois, mais ça sera fragilisé et tout. Parce que tes fondations, elles seront pas bonnes, elles seront pas solides, quoi. Voilà, elles seront pas complètement solides, tout ça. Ok. Le meilleur équilibre, le meilleur des meilleurs équilibres, forcément, c'est d'avoir ces deux parents biologiques. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, enfin. Même avoir assez de parents, quoi. Non mais voilà, ouais, mais non mais parce que par exemple, après on va te dire ouais, mais tu sais, il y a des parents qui sont séparés, mais les enfants, bon après tu trouves un beau-père, tu trouves une belle-mère, ils ont quand même une référence homme, femme, Oui, etc. ouais, et tout, quoi, tu vois. ouais, ouais. Oui, mais d'accord. Alors déjà le souci c'est d'être ballotté à droite à gauche, quoi, tu vois. Ouais. Entre garde une semaine chacun. Le père, le beau-père, la belle-mère, généralement, ils se tirent un peu dans les pattes l'un et l'autre. C'est moi qui veux la garde d'enfant. Non, mais c'est moi qui veux la garde d'enfant. Non, c'est moi qui veux la garde d'enfant. Ou alors le contraire, c'est garde-le aussi, tu vois. Ça aussi, ça existe. Ouais. Ça aussi, ça existe. Ouais, c'est vrai. Moi, si je me sépare de ma femme demain, quel homme elle va ramener à ma petite? Moi, j'aurais pas le choix D'accepter. Voilà, si elle s'est mise avec un nouvel homme qui me convient pas du tout, admettons, d'accord, Ouais. il va falloir que je fasse avec ça. Eh oui. Et c'est lui, quelque part, qui aura un impact sur mon enfant et tout, Bien parce sûr. que bah, il sera forcément dans ses pattes et enfin, à un moment donné, il va apporter sa touche et tout, quoi, tu vois. C'est ça. Donc ça peut être problématique, comme à l'inverse, hein, comme moi je peux rapporter une femme qui plairait pas du tout à mon ex-femme ou quoi que ce soit et tout, quoi, tu vois. C'est une situation Et compliquée. voilà, ça. quoi, c'est tout. Mais avec enfant, c'est compliqué. Moi, je dis que quand tu es prêt à tout donner pour ton enfant, justement, si tu le penses sincèrement et tout, quoi, tu vois, moi je serais prêt, je pense, à aller au moins jusqu'à ses 18-20 ans. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Je sais que c'est beaucoup, mais bon, je suis prêt à tout donner. Donc, si je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à donner 18 ans de la mienne, quoi, tu vois. Ok. Et encore, faut voir à quel moment tu te sépares, enfin, à quel âge a ton enfant à ce moment-là. S'il a déjà 10 ans, il
il te restera entre guillemets, c'est pas une peine de prison, mais il te restera que 8 ans, quoi, tu vois. Alors que s'il vient de naître, c'est compliqué, quoi, tu vois aussi. Mais moi je serais prêt à faire cet effort, quoi. Je serais prêt à faire cet effort. Pour moi, c'est ça, se sacrifier, en fait, quoi, tu vois. Je dis toujours que, je prends cet exemple-là, mais se mettre, par exemple, devant une balle de revolver, etc. et tout, c'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop facile dans le sens, je m'entends encore une fois, mais juste voilà, tu te mets devant, tu prends la balle toi, merci, au revoir et tout. Non, c'est le sacrifice, c'est au détriment un peu justement de ta vie et tout, quoi, tu vois. C'est dans le sens de dire, écoute, je vais mettre ma vie de côté pour lui, pour que lui aille bien, pour que lui ait le meilleur des équilibres, etc. et tout, quoi, tu vois. Et tu penses pas que l'enfant il sentirait qu'il y a un souci? Ça dépend des parents. Encore une fois, il faudrait, alors déjà, il faut voir si, parce que toi tu es comme ça, mais il faut voir si ta femme elle est d'accord. Ou à l'inverse, si ton homme il est d'accord aussi, quoi, tu vois. De continuer de faire semblant. Parce qu'on parle de 20 ans par exemple, si l'enfant il vient de naître, ou même qu'il a dit, allez, on va dire 10 ans, coupe la part en deux. 10 ans avec une personne avec qui tu ne ressens plus rien. 10 ans, c'est long quand même. Hein. Après, bon, il existe plein de solutions. Quand je dis plein de solutions, c'est rester en couple. Oui, si tu au moins faire croire ça à l'enfant, et entre guillemets en s'autorisant d'aller voir ailleurs, quoi, tu vois. Non mais comment t'expliquer, pas d'aller voir ailleurs juste pour aller voir ailleurs, c'est pas ça que je dis. C'est avoir comme une double vie, quoi, tu vois. Comme une double vie, mais que l'enfant, lui, il perçoit pas trop ça, quoi, tu vois. Après, les enfants, c'est pas bête, hein. C'est pour ça, là, tu te mets tu pars dans une aventure. Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est que, moi, je te dis, moi, je suis prêt même à sans aller voir quelqu'un d'autre ou quoi et tout, quoi, tu vois. Mais admettons, la personne en face, elle est pas d'accord et tout ça et tout, tu vois. Écoute, pour l'enfant, on va faire semblant. Parce que moi, ça, je l'ai vu, hein, ce cas de figure aussi. Où pour l'enfant, il faisait comme s'ils étaient en couple, les Noël, les ci, les là, etc. et tout, quoi, tu vois. Mais par contre, il s'était autorisé à avoir une sorte de double vie, quoi, tu vois. Le seul truc qui s'était mis, là où il s'était mis un peu d'accord, c'est en priorité aux enfants. Donc tout ce qui concerne les enfants, les anniversaires, les trucs, tout ça et tout, tu as intérêt d'être là. Voilà, c'était un peu ça. Un deal entre les deux, quoi. Oui, voilà, en fait, c'était pas forcément montrer l'amour, les bisous, tout ça et tout, il n'y en avait plus, hein, tu vois, dans leur couple et tout. Il n'y avait plus de bisous, tout ça et tout, en tout cas devant les enfants, pour ceux qui le font et tout, quoi, tu vois. Mais juste, on se dispute plus devant eux, quoi, tu vois. On se dispute plus devant eux, et juste pour éviter qu'il y ait les belles-mères, les beaux-pères, etc., tout ça et tout, quoi, tu vois. Eux, ils ont réussi comme ça. Le problème, c'est qu'il existe 1000 cas de figure. Ça dépend voilà, c'est différent, bien sûr. Oui, ça dépend de chaque personne et de chaque truc et tout, quoi, tu vois. Mais voilà, après, il faut. Je sais plus pourquoi on est arrivé là. Voilà, pourquoi les couples se séparent aujourd'hui. Forcément, on te dit le manque de communication aussi. C'est vrai qu'il joue beaucoup. Mais le manque de communication, je pense pas qu'il y soit. Je pense que il y a des non-dits, mais le manque de communication, en fait, c'est que chacun il se renferme sur lui-même au fur et à mesure des disputes, quoi, tu vois. Quand tu sais que ça sert plus à rien d'argumenter ci et ça et tout, quoi, tu vois. Tu baisses les bras, en gros. Voilà, tu en arrives à, tu sais quoi, c'est bon, j'en ai tellement ras-le-bol, etc. et tout. Je préfère ne plus parler. Et puis basta, quoi, tu vois. Mais c'est là où on en arrive à plus parler, justement, quoi, tu vois. Et il y a ça, moi je pense, les points forts, c'est ça, manque de reconnaissance, les couples, je t'ai dit, à la carte, dans le sens où moi j'aimerais qu'il soit comme si, j'aimerais qu'il fasse plus ça, plus ça et tout, quoi, tu vois. Et pareil au niveau des hommes envers les femmes, hein, c'est toujours réciproque, hein, moi, ce que je dis. Mais beaucoup trop d'attentes, en fait. Je pense que ça, c'est plus générationnel de maintenant, ça. Ouais, mais il faut un couple plus ou moins, quoi, tu vois. Quand je dis plus ou moins, c'est sûr que s'il y en a
si tu n'as que ta femme qui fait tout, qui s'occupe de tout, etc. Ouais, et tout, tu vois, quand même, ça fait lourd sur ses épaules et tout. Bien sûr. À l'inverse, si c'est l'homme qui. Un peu plus rare, hein, on va pas se mentir et tout, tu vois. Mais si c'est l'homme qui s'occupe de tout, la maison, les courses, le truc, tout ça et tout, quoi, tu vois, ça fait lourd sur ses épaules aussi. Parce que l'autre, tu te dis, bon, si moi, forcément, je fais tout, l'autre, il fait rien, quoi, tu vois. Exactement. Et plus j'en fais, moins il en fait, quoi. C'est ça. Donc voilà, après, c'est ça, mais. Ouais, Il y a- c'est des gros points qui font que. C'est pour ça que heureusement, il y a des couples qui arrivent à trouver leur équilibre et tout, tu vois. Mais ces points-là, la routine, le manque de reconnaissance et tout, surtout le manque de reconnaissance et même les attentes, je trouve que, après c'est que mon point de vue, mais j'ai l'impression que c'est en train de prendre un peu plus de place qu'avant. Moi, je dirais beaucoup plus de place qu'avant. Parce que moi, quand je vois une vidéo, bon après c'est des cas à part, mais ça s'entend, ça se voit quand même. La fille qui dit ouais j'ai cassé avec ce mec, on lui demande pourquoi. Ben en fait il était trop parfait, il était trop bien. Ça pique un peu. Ça pique un peu. C'est un truc de fou. Ça pique un peu, tu vois. Ce que je vois souvent de ces vidéos-là, c'est quelques années après, je regrette. Bien sûr, mais bien sûr. J'avais de l'or entre les mains, je l'ai perdu, c'était mon premier amour, c'était mon truc. C'est dur à entendre, ça, tu vois. Toi, tu te dis, je fais bien, parce que justement, je réponds à ces ententes, pour qu'au final, elles me disent, non, mais en fait, tu es trop bien. Tu es trop bien. J'imagine. Alors ça, mais depuis ma tendre enfance, à chaque fois que j'entends, tu es trop bien. Soit il y en a qui s'en servaient comme excuse pour se séparer. Ouais. Genre, en fait, c'est trop bien pour moi, c'est mon kiff. En fait, c'était une manière de se séparer correctement, quoi, tu vois. Je valorise l'autre, je me dénigre un peu moins, etc. Mais c'est ça, hein. Se séparer et tout, quoi, tu vois. Parce que moi, je me rappelle que ma première vraie relation, elle avait duré 10 mois. Et moi, j'essayais de tout faire tout au carré pour elle et tout. Hein. Et elle m'a envoyé un long texto. C'était vraiment les portables, c'était les débuts et tout, tu vois. Oui, et quand tu avais, je crois qu'elle a payé 2 SMS, tu vois. Et quand tu reçois un long texto, soit tu es très content, soit tu es très dégoûté, tu vois. Et quand j'ai vu le contenu du message, je me suis dit, oh. Et en gros, voilà, elle me disait que j'étais trop gentil, j'étais trop doux, trop lisse, tu vois. Moi, je préfère un mec qui me frappe. Ah, écoute, mais ne dis pas ça en rigolant, parce que j'ai eu des situations un peu farfelues sur ça. Hein. Tu vois que la fille te raconte, ouais, moi j'ai trouvé un mec, mon mec il me manquait de respect, il me levait la main dessus et tout. Et après elle tombe sur toi, le mec normal, ben on dirait elles se font chier avec toi en fait, tu vois ce que je veux te dire. Donc alors en fait, il faut être gentil, mais pas trop gentil. Ouais, mais. C'est dur, hein. Ouais, ça tient de niveau de la psychologie. J'avais entendu deux, trois histoires comme ça et tout. C'était des psychologues qui parlaient. Où en fait, pour te le faire en très très bref, hein, parce qu'après, voilà, faites vos recherches aussi, quoi, tu vois. Mais pour te le faire en très 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 bref, c'était. Tu sais, même ton bourreau, etc. et tout, tu t'y habitues. Ouais. Et quand tu retombes sur un mec gentil, même qui te respecte, qui te valorise et tout ça et tout, tu t'ennuies. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou à dire, hein. C'est fou à entendre même, tout ça et tout, quoi, tu vois. Mais tu t'habitues à ton bourreau. Mais voilà, et en fait, le truc qu'il y a, c'est que ça. Pas ça manque de piment, mais presque, quoi, tu vois. C'est. Trop plat. Ouais, je sais pas, je saurais pas dire exactement le truc, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est surtout qu'elle s'était habituée. On est où là? On fait demi-tour là. On s'était habitué, non mais je connais. Non mais c'est juste les virages que je vois pas. Mais c'est juste qu'on s'était habitué à vivre de cette manière, mine de rien, quoi, tu vois. C'est malheureux de dire ça quand même. Ah, bah, c'est autre que malheureux, hein, mais après ça, c'est, je te dis, c'est la psychologie, psychologie, le cerveau humain et toute sa complexité et tout, quoi, tu vois. C'est comme tous ceux qui sont avec des gens toxiques et qui continuent à rester avec. Exactement. Alors que tu as tout le monde qui lui dirait de quitte-le et tout, quoi, tu vois. Ouais, il y a ça. Et le dernier point, je dirais, c'est aussi justement, hein, toutes les applis de rencontres, non mais en fait, quand tu proposes de la facilité aux gens, en fait, tu vois, ils se dirigent. Moi, j'ai toujours dit, entre l'escalier ou l'escalator, regarde, hein, mets-toi dans un métro, mets-toi où tu veux, où il y a un escalator et des escaliers à côté. Tu regardes le nombre de gens qui prennent les escaliers et tu regardes le nombre de gens qui prennent les escalators.
te donnera une idée. Eh ben, mais On veut tous la facilité. Tu vas Hein. vite l'avoir l'idée. Je te Ouais, le non, dis. c'est sûr, c'est sûr. Tu vas toujours rapidité, facilité, Ouais, oui, rapidité, c'est ça. facilité et tout quoi, tu vois. Et c'est pour ça, et aujourd'hui les gens, bon, c'est alors que enfin, c'est connu aussi, hein, c'est vraiment très connu tout ça et tout. Et tu en as beaucoup qui s'en plaignent et tout, parce que oui, d'accord, tu retrouves quelqu'un, mais qui tu retrouves aussi quoi, tu vois. Ouais. Et enfin, c'est pas forcément quelqu'un tout dépend de tes recherches aussi. Hein. Si tu veux juste quelqu'un pour justement profiter, t'amuser, etc. et tout, bon, c'est compris. Ouais. Mais ça, tu vas trouver facilement. Et retrouver une personne avec une relation durable, si tu veux une relation durable, ça va être plus compliqué, quoi, tu Ouais, vois. ça, c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Il y avait juste un autre truc. On reste un peu dans le thème, on se différencie un peu. J'ai vu, il y avait une femme, elle a mis, ça faisait 1 an, je crois, 1 an. Son mari, il était mort en fait, d'accord. Ouais. Et du coup, elle savait pas ce qu'elle devait faire. Se remettre en couple ou pas? Voilà, se remettre en couple ou pas. Ok. Bon, ça, je voulais en faire une vidéo à part entière et tout, mais c'est pas grave. Mais toi, tu dirais quoi? Est-ce qu'elle doit se remettre en couple ou pas? Ouais. Si elle ressent le Au bout de besoin. combien de temps? Il n'y a pas de temps. Le temps, c'est relatif. Déjà, chacun, comment dire, fait son deuil à sa manière, prend le temps qu'il faut, parce qu'il faut se reconstruire. Ça dépend de la relation qu'elle avait avec son mari, tu vois. Et après, quand elle sent que, je dis pas qu'elle a oublié, parce que tu peux pas oublier une personne avec qui tu as partagé ta vie et tout, mais quand elle ressent le besoin d'avancer, eh ben oui, moi je dis qu'il faut pas se fermer. Ça prend le temps que ça prend pour tourner la page, voilà, c'est ça plutôt que je veux dire, tourner la page. Mais après, oui, quand tu ressens l'envie d'avancer, que tu as envie de te sentir aimé et tout ça, c'est pas dénigrer l'ancien d'avoir du nouveau, tu vois. Mais tu dois penser à ta vie à toi aussi à un certain moment. Mais à un moment donné. Si, admettons, j'entends bien tout ce que tu dis, Ouais. mais admettons, tu as quand même sa famille, la belle-mère, etc. et tout, qui t'en veut, parce que elle comprend pas ça, et que C'est ta vie, c'est pas la leur. tu le ferais quand même. Ouais. Tu penses qu'il faut quand même le faire? Oui. Sinon tu vis plus en fait. Hein? Ou sinon tu vis plus. Oui, mais elle va tu te fais dire, quoi non, alors? mais, Et donc tu restes malheureux jusqu'à ta mort. Attends au moins 3 ans. Oui, mais, non, mais c'est ce que je t'ai dit. Le temps que ça prend, mais c'est pas. Attends, c'est pas la belle famille qui va te dire combien de temps tu dois. Je comprends pas, moi. C'est toi qui sais quand tu as envie de passer à autre chose, tu vois ce que je veux te dire? Ta belle famille, c'est quand même devenu une famille aussi, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça. Non, mais. Ça Non, dépend. oui, ça non, dépend. mais. Oh, Après, voilà. c'est là, parce que là, on est dans un autre type de séparation. Vous n'êtes pas séparés dans la colère, vous n'êtes pas séparés. C'est une séparation non voulue, là. Voilà, c'est dans le manque d'amour ou autre chose et tout, quoi, tu vois. D'accord, et donc toi tu vas attendre que la famille te donne l'autorisation en fait. Ah non, moi, si tu me demandes mon avis, pour moi, hein, moi, alors forcément, pour moi, hein, Ouais. la femme qui vient de perdre son mari, j'apprends que 2 semaines après, elle est avec un autre. Ouais. Ok pour dire que chacun fait le deuil à sa manière, tout ça et tout. C'était un deuil Mais express. c'est que là déjà, Ben, elle avait pas de sentiment pour lui. il y avait, Il y avait rien, pas de sentiment pour lui, Ouais. où il y avait déjà de gros problèmes dans le groupe, c'est pour ça. et voilà quoi, tu vois. Mhm. Limite, je pèse mes mots, mais limite ça l'arrange qu'il soit parti, quoi, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de temps non plus, c'est pas ce que je dis. Ouais. Le 1 an, on va dire, après c'est du psychologique, quoi, Mais tu oui, vois. mais bien sûr. C'est de se dire, bon, elle a au moins attendu 1 an, etc. et tout, quoi, tu vois. C'est auprès aussi des amis, de tout le monde, parce que, mine de rien, tu sais, tout ton entourage, il te regarde et tout, quand même. Et il va te juger. Mais de toute façon, Non, mais c'est malheureux, ouais, c'est malheureux, mais il va te vrai. juger, etc. C'est et tout, vrai. quoi, tu vois. Ouais. Après, moi, parce qu'en fait, moi, mon problème, il est où avec ça? C'est que, de ce que j'ai lu, parce que je l'ai lu quand même quelques fois et tout ça, tu vois, Ouais. c'est que les femmes, elles culpabilisent. Et moi, mon problème, il est là, sur la culpabilité, en fait, quoi, tu vois, Ouais. parce qu'elles se sentent fautives, de vouloir avancer. de continuer à avancer, Ouais.
tu sais, de se mettre avec un autre homme, faire un câlin, un bisou, etc. et tout. Tu as ce sentiment de trahir, de te tromper, etc. et tout. Celui pour qui... parce que je t'ai dit, le problème de cette séparation-là, en fait, c'est qu'elle se fait pas dans la colère ou la haine et tout. Elle se fait dans l'amour, en plus, quoi, tu vois. C'est... Tu aimais ton homme, tout allait bien et tout, quoi, tu vois. Très belle relation, etc. Et la vie a décidé que vous allez être séparés. Donc, je peux comprendre ce sentiment de culpabilité. Moi, je dis qu'elle ne devrait pas l'avoir. Quand je dis qu'elle ne devrait pas l'avoir, tu as le droit de continuer à avancer. Moi, honnêtement, c'est ce que je souhaiterais pour ma femme. Je le répète, si elle se met une semaine après avec quelqu'un d'autre, ça me ferait un peu chier quand même, honnêtement. Tu vois. Bon, après, tu seras plus là pour le voir. Non, mais admettons, tu vois du ciel ou quoi que ce soit et tout. Avec Maître Caillot. Voilà. Mais non, mais juste, voilà, c'est... parce qu'en fait, ça traduit d'autres choses, quoi, c'est ça. C'est que ça traduit qu'il y a peut-être déjà plus d'amour. Peut-être que même toi-même, tu n'étais même pas au courant. Oui, non, mais exactement. Mais... tu sais, enfin, parce que cette femme qu'elle écrivait, tu sentais qu'il y avait beaucoup d'amour, tout ça et tout, quoi, tu vois. Mais après, tu vas culpabiliser de chaque chose. Hein. C'est ça le truc. Tenir la main à un nouveau mec, tu vas culpabiliser. Faire un bisou, coucher ensemble, etc. et tout, quoi, tu vois. Je pense que dans tous ces moments-là, tu vas voir ton homme que tu as aimé, quoi, tu vois. C'est ça. Mais il faut juste comprendre un truc, c'est que ça n'efface rien de l'amour que tu lui as apporté. Je suis d'accord. Et de l'amour que tu lui portes même sûrement encore, quoi, tu vois. Et moi, encore moi, si je me mettais demain, je suis célibataire, je me mets avec une femme qui a perdu son homme dans ces conditions-là, etc. et tout, quoi, tu vois, ça me dérange pas. Honnêtement, moi, ça me dérange pas. Qu'elle lui porte encore de l'amour, qu'elle aille le voir au cimetière ou ce genre de choses, etc. et tout, tu vois, qu'elle ait gardé une relation avec la belle famille, des trucs comme ça et tout, ça me dérangerait pas. Voilà. Honnêtement. Mais je veux juste que ces femmes, s'il y en a une qui passe par là, qui est concernée ou quoi et tout, quoi, tu vois, pour moi, elle ne doit pas culpabiliser. Elle ne doit pas culpabiliser, elle doit continuer à avancer. Elle a une vie, justement, que c'est une chance énorme d'être en vie. Hein. Je veux dire, tous les jours, des vies, des âmes s'éteignent, etc. et tout, quoi, tu vois. Donc tu dois honorer un peu cette vie, envers toi-même déjà et tout, quoi, tu vois aussi. Et envers tes proches et tout, quoi, tu vois. Le deuil, tout ça et tout, moi, tu sais à quel point c'est important et tout, hein, tu me connais et tout, tu vois. Mais il faut continuer à avancer parce que, je te dis, je pense que c'est ce que souhaiterait aussi les défunts, quoi, tu vois. Moi, c'est ce que je souhaiterais pour un ami, pour un enfant, pour ma femme ou qui que ce soit et tout, quoi, tu vois. Ok, il y a la tristesse, il y a le manque envers moi, etc. et tout, mais ça n'empêche pas de continuer à vivre, quoi, tu vois. Et je veux que tu continues à aller le mieux possible, quoi, tu vois. Parce que voilà, c'est vrai qu'on entend souvent ça dans les séries, dans les films et tout, mais la personne partie, on dit, ouais, mais elle aimerait que tu sois heureuse, et c'est vrai, parce que tu... Mais c'est ça, enfin, pour moi, c'est là où l'amour dépasse la mort, en fait. C'est là où l'amour dépasse la mort, c'est que même une fois parti, je souhaite encore le bonheur de cette personne, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut savoir honorer la vie, honorer sa propre vie, et de faire en sorte d'aller bien pour son entourage, pour soi-même, hein. D'abord pour soi-même. Ensuite, ben justement, si déjà tu prends soin de toi-même, pour ton entourage et tout ça et tout, quoi, tu vois. C'est ça. Mais continue à honorer la mémoire, tu vois. C'est ça. Je pense que tout peut aller ensemble, avec tout, quoi, tu vois. Voilà, tu peux continuer à honorer la mémoire de quelqu'un tout en continuant à avoir une autre vie, quoi, tu vois. Voilà. C'était beau, hein. On est parti des ruptures, séparations, les tromperies, et finir sur l'amour. C'était beau et sincère, et puis je pense que c'est... Tu veux dire les sujets? Ça fait quoi, 40? 40, mais c'est pas grave, on continue. Il y a encore du chemin. On peut faire en deux? C'est pas grave, t'inquiète. Attends. Bon, vous savez quoi? Celle-là, on va la couper. Et on va partir sur une deuxième vidéo. Un autre sujet, allez.